Souvent quand je rentre, je suis très fatiguée. Alors je vais dormir jusqu'à 10 h du matin et je me réveille et j'ai l'impression de juste avoir dormi 5 minutes dans le canapé de ma grand-mère après avoir trop mangé. Alors j'ai demandé tout simplement à mon père si c'était génétique et il m'a répondu cette phrase. Écoutez ma petite Jeanne, ton corps ce n'est pas un véhicule, c'est bien plus que ça. En fait, il avait tout simplement raison. Il a pas du tout cet accent. La dualité entre le corps et l'esprit, elle existe depuis très longtemps. Depuis Platon, on en discute et on en débat. Et récemment, on a montré grâce aux images cérébrales que les réflexions et les pensées que tu peux avoir dans ton cerveau influaient directement sur ton corps. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute rien du tout. Souvent c'est une source de stress. Par exemple, tu sais que tes beaux-parents arrivent, t'as des examens à rendre, t'as un truc au boulot qui te stresse. Tout ça, c'est du stress et ça influe directement sur ton corps et après t'es fatigué. Et nous, ce qu'on fait, genre on met notre cerveau en pilote automatique et on n'écoute pas du tout notre corps. Alors que notre corps, il est comme ça, à l'aide, aidez-moi, ralentissez s'il vous plaît, la cadence elle est trop dure pour moi. Juste pendant un moment de la journée, pendant, je sais pas, t'es en train de marcher, tu vas prendre le métro, t'es dans ta voiture, t'attends quelque chose chez le médecin, je sais pas. Juste à ce moment-là, tu t'arrêtes et tu analyses ton corps. Donc tu te poses les questions, est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai faim? Où est-ce que j'ai mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit m'alerter sur mon corps? Et tu te concentres juste sur ton corps ou sur ta respiration. Donc par exemple, moi sur Saint-Jacques, je faisais quelque chose qui s'appelait les pas conscients. Et j'essaie de faire de la marche consciente où en fait en gros tu respires et tu te concentres que sur tes mouvements. C'est méga stressant parce qu'il faut se calmer et penser qu'à ça. Mais quand on y arrive, enfin à force de le faire, je pense que je vais mieux y arriver. Si c'est trop dur, enfin moi je sais qu'au début j'étais en mode j'arrive pas et tout. Mais en fait juste tu te concentres sur ta respiration. Donc inspirer, expirer. Et à partir de ce moment-là, tout mon corps se calme et j'arrive mieux à analyser ce qui se passe et je fais juste une pause en fait. Facile à dire, très dur à faire. Par exemple, quelquefois on a trop envie de faire quelque chose et je sais pas ce qui se passe dans notre cerveau, mais d'un coup on se dit bah finalement non. Je pense souvent c'est à cause de la peur ou à cause des autres ou à cause des préjugés. Ou pareil, des fois on n'a pas du tout envie de faire quelque chose et on se force à le faire juste pour faire bonne figure. Bah alors moi je dis ça maintenant c'est niette quoi, c'est stop. Enfin si j'ai pas envie de faire quelque chose je le fais pas. Sur Saint-Jacques par exemple j'avais envie de marcher super longtemps, de me dire bah je vais marcher 40-50 km. Enfin, et en fait, juste ton corps il te rappelle que c'est mort quoi, fais une pause. Enfin moi je me souviens au début j'écoutais rien du tout. J'avais des grosses cloches partout sur mes pieds. Les pieds ils ont fait plein de cloches, enfin plein d'ampoules. Et c'est hyper désagréable quand on marche. Et là c'est en dessous du pied, sur la partie hyper sensible. Donc dès que je marche un pas sur un caillou par exemple, ça frotte et ça fait super mal. En fait au fur et à mesure t'apprends à suivre ton instinct et te dire bah là je sais que je peux pas marcher plus, si je marche plus c'est juste des douleurs et c'est pas ce que je recherche. J'ai l'impression que quelquefois on passe tout notre temps à tout planifier et à se mettre la pression de malade. Il faut que tout soit hyper dans le rendement, chronométré, il faut être le premier partout, il faut avoir fait tout ça avant telle année. Et en fait on est toujours en train de se comparer aux autres, de se dire bah lui il a le même âge que moi et il a fait plus de trucs que moi. Enfin toujours un peu dans ce truc hyper malsain de se comparer parce qu'on a été matrixé à ça depuis qu'on est hyper jeune. Et ben ce truc là c'est fini quoi. Enfin moi je me souviens même sur Saint-Jacques au début je me mettais trop la pression, je me disais bah il faut absolument que j'arrive première au gîte. Enfin pour moi dans ma tête c'était il faut que je sois la première partout, il faut que je marche super vite, il faut que j'arrive le plus vite possible. Et c'est vrai que ça fait un peu mal à l'ego de voir des gens qui marchent plus vite que soi. Mais après analyse, je pense qu'il faut chacun aller à son rythme et que c'est ok de pas être la première, c'est ok d'aller doucement, de faire des pauses. Enfin c'est pas une compétition quoi. Surtout que c'est pas du tout un environnement qui se prête à ça parce que c'est un endroit bienveillant où les gens pensent juste à eux et à vivre à l'instant présent. Mais ça moi au début j'avais pas du tout compris. Quand je dis arrêter de se mettre la pression, c'est que tout le monde doit suivre son propre rythme, il n'y a pas de compétition, chacun sa vie, chacun doit suivre son déroulement, son cheminement et il n'y a pas de pression à avoir là-dessus. En
fait ça paraît hyper dur, mais petit à petit l'oiseau fait son nid et ça devient plus simple. En fait il faut juste arrêter de se mentir à soi-même, être transparent. Pendant ma vidéo apprendre à être seule, je vous ai dit qu'à un moment sur Saint-Jacques j'ai vraiment eu un passage où c'était hyper dur parce que je réfléchissais beaucoup à ce qui se passait à l'intérieur de moi. En fait pour écouter ces émotions il faut comprendre d'où ça vient, pourquoi j'ai réagi comme ça à ce moment là. Enfin ça c'est tous nos affects et tout ce qui s'est passé dans notre vie qui conditionne ce truc. Écouter ces émotions c'est prendre du recul sur ce qui se passe à l'instant T. Donc par exemple si t'es super énervé, à la place de juste t'énerver et voilà après tu continues ta vie, tu t'énerves et après tu te dis bah pourquoi j'ai été énervée, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et en fait ce truc de reculer et de se remettre en question entre guillemets bien sûr, bah ça va te permettre de mieux comprendre tes émotions et les écouter et moins avoir de surplus d'émotions. Et c'est pour ça que pour moi c'est hyper nécessaire de faire des sessions d'introspection, que ce soit en marchant ou juste être chez soi et se poser une soirée. Voilà, c'était les quatre étapes que j'ai franchies à Saint-Jacques pour apprendre à écouter mon corps. Maintenant je suis toujours quelquefois fatiguée mais ça va beaucoup mieux. Donc si la vidéo vous a plu, qu'on a passé un bon moment ensemble, vous pouvez toujours mettre un j'aime et un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir, j'adore vous lire. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, dormez et écoutez vos émotions et votre corps. Voilà, c'est tout, bisous, ciao, cœur, cœur, cœur. Allez.